C'est l'événement de l'année pour mettre en avant la banane de Guadeloupe et de Martinique, la banane française. Donc pour nous c'est très important, c'est important d'être là et de montrer que cette banane, c'est une banane française, c'est une banane qui respecte l'environnement, qui respecte les hommes, c'est une banane qui aujourd'hui on a mis à l'honneur la biodiversité aussi, parce qu'on a fait une étude l'an dernier qui a bien montré que grâce à tous les efforts des planteurs, pour l'environnement, la biodiversité, donc toutes les espèces d'animaux, de plantes, etc. qu'on peut trouver chez nous, aux Antilles, sont revenues dans les bananeraies et donc on a voulu mettre ça à l'honneur. Ce qu'on appelle la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces animales et végétales qu'on peut trouver dans les écosystèmes. Donc ce qu'on a trouvé dans les bananeraies, c'est un certain nombre d'espèces d'oiseaux, par exemple, des oiseaux remarquables. Des oiseaux par exemple protégés comme la grive à pieds jaunes ou le pic de Guadeloupe ou certaines colombes, voilà. Ça peut être des grenouilles, ça peut être des lézards. En grenouille on a l'ilote de Martinique qu'on trouve par exemple qu'en Martinique et qu'on trouve jusqu'à 800 individus par hectare dans les bananeraies. D'accord. Comment vous travaillez avec les planteurs? En fait, l'organisation avec les planteurs, c'est donc c'est des structures coopératives. Les planteurs adhèrent à une coopérative en Martinique et adhèrent à une seule coopérative en Guadeloupe. Et donc ils ont de l'encadrement technique pour les aider. Il y a l'Institut technique tropical qui travaille avec le CIRAD sur les pratiques culturales. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de planteurs qui eux-mêmes font leurs propres recherches, qui sont très innovants. C'est presque eux les plus en avance parfois. Et donc tout ça, tout le travail qui est fait en collaboration, l'idée c'est de le diffuser pour que chacun adopte les meilleures pratiques et que cette information ne reste pas dans une seule exploitation par exemple. Voilà, il y a une diffusion, on a aussi un journal interne, on a des sites internet, avec tous les moyens de communication qui existent aujourd'hui pour que l'information se diffuse. Les difficultés, ça peut être que par exemple quand on met en place des nouvelles pratiques, par exemple réduction de pesticides, comme on a réduit de 50% l'utilisation des pesticides depuis 10 ans, vous pouvez avoir parfois une maladie qui se développe, vous allez avoir des problèmes de qualité, donc du coup quand ça arrive, c'est contrôlé quand ça arrive en France, en métropole. Et donc on peut avoir certains problèmes de qualité. Donc aujourd'hui on cherche des équilibres écologiques, mais parfois quand ça se déséquilibre, ça peut avoir des conséquences à la fois sur la production et à la fois sur la qualité. Les avantages ils sont nombreux, c'est d'abord avoir un cadre de travail beaucoup plus agréable. Aussi, c'est des produits qu'on met en moins, c'est des engrais qu'on met en moins, c'est de l'érosion en moins, on perd moins de terre, etc. Donc c'est des avantages aussi même économiques, des avantages sociaux, parce que comme je disais, c'est un cadre de travail vraiment quand même qui est pour tout le monde, pour l'exploitant, s'il y a des salariés ou de la manœuvre familiale, c'est aussi plus agréable. En termes d'image aussi, c'est quelque chose qui c'est plus en adéquation quand même avec le milieu et donc c'est l'avenir de l'agriculture, cette façon de travailler. En général les jeunes adoptent plus vite d'ailleurs cette façon de travailler, ils ont cette optique-là, ils ont toujours été éduqués dans le respect de l'environnement. Ils sont dans une génération qui est vraiment encore plus adaptée on va dire pour adopter ça, donc il n'y a aucun problème. Et j'invite d'ailleurs les jeunes à venir travailler dans cette filière parce qu'elle se porte bien. Il y a à la fois de la place pour des nouveaux exploitants, des nouveaux planteurs, mais aussi pour des salariés. Il y a des possibilités d'évolution. C'est une filière qui aujourd'hui qui représente 6 000 emplois directs et 4 000 indirects. Donc il y a 10 000 emplois aux Antilles dans cette filière. Donc c'est le premier employeur privé. Et on a besoin de renouveler les générations. Donc c'est vraiment c'est une filière qui est d'avenir et il faut que les jeunes viennent travailler dans la banane.